Très bien. Heureux pour un petit moment. Alors, apparemment on m'a dit qu'il faut que je questionne les gens ici. Euh... hmm, Ouais, pas n'importe qui, parce que là il me parle pas. Ah voilà, chasse de l'aiguille. Vous voulez peut-être parler de l'aiguille. Il s'agit d'une colonne rocheuse s'élevant à la verticale dans la vallée du vent. J'ai dormi une ou deux fois à son pied. La vallée du vent se trouve sur les pentes nord du mont Écarlate. Son entrée est marquée par deux pics rocheux ayant pour nom Dandéranes. Les Dandéranes sont deux pics rocheuses situés à l'entrée de la vallée du vent. Depuis son origine sur la côte au nord-est de Verdenfels, la vallée descend plein sud, passant ainsi à l'est de la Betwand des Dwemer et de la Dédric Zergonipal. Nous restons toujours loin de la vallée, car le vent y souffle sans cesse, et les esprits qui l'habitent ne se reposent jamais. Le tombeau ancestral des Darlettes se trouve dans la vallée, mais il est stupide d'aller déranger la sépulture des esprits. Deux vallées parallèles creusent les pentes nord du mont Écarlate. Celle de l'ouest s'appelle la vallée du Camp Sec et ne contient pas la moindre goutte d'eau. On y trouve les cavernes d'Unhan. La vallée du vent est celle à l'est. Elle descend plein sud entre les Dandéranes et remonte vers le mont Écarlate. L'entrée des deux vallées se trouve le long de la côte vers l'est. Passez les ruines Dwemer de Betwand, puis prenez au sud, juste après les ruines d'Edric de Zergonipal. Essayons de voir. Ça serait vers par là. Au sud, après les ruines d'Edric de Zergonipal. Donc, on va déjà aller là-bas. On va continuer un petit peu quand même. Donc, disons, nouvelle session plus ou moins. Je vous coupe ça et je reviens. Ça, c'est la fin de l'épisode précédent où on a fait notre donjon. Hop là. Donc voilà, dernier épisode de cette session. 30 minutes, let's go. Hop, hein. Ma carte. Faut qu'on aille par là. Et il y a encore une tempête. Hein. Ça... c'est chiant. On va essayer de la faire passer. Voilà. C'est déjà mieux, n'est-ce pas? Très bien, on va aller jusqu'à ces ruines qui sont ultra loin. Et de toute façon, quand on sera là-bas, je ferai une pause rapide pour voir où faut qu'on aille. Doucement la musique, ne t'emballe pas en faisant ça. C'est juste chiant. Allez, encore une saloperie. C'est vrai qu'il y en a à chaque mètre carré. En plus, c'est vrai, hein, vous voyez, la musique elle vient de se relancer alors que j'ai fait 4 queues par à peine. C'est complètement chiant. Nul. On va les ignorer parce que... Hein,
Vous êtes très chiant. Évidemment que c'était toi. C'est quoi ça? Oh, on dirait un sein doré. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ah, c'est un sein doré. Lance en ébonite. Bouclier en ébonite. Ouais, c'est un sein doré. Moi, je les préfère dans Shivering Ice. Après, c'est pas les mêmes graphismes, hein. Mais quand même, sympa de trouver des seins dorés ici. Eh bah viens. Allez. Allez. Moitié bugué ce barrière des falaises. Allez, on descend, on descend. Je crois que je t'avais pas vu, toi, hein. Et toi, tu crois aussi que je t'ai pas vu? Ah là là là. Toi, par contre, je t'avais pas vu. J'admets. Et c'est vachement peuplé, cet endroit. Allez, ramène-toi. Voilà. Hmm. Donc, au sud d'ici. Alors, que me dit ça? Mhm. D'accord, on va essayer. Alors. Donc, ici serait l'entrée des deux vallées. Hum. Au sud de ces ruines, alors. Donc, derrière. Hum. Ouais, parce qu'avec Overall, ça change la map, c'est pas évident. Ah, va falloir que je regarde, je pense. Et là, je vois pas d'entrée de vallée ni rien, hein. Ça a l'air tout sous-cloisonné. Je vais claquer ma potion, tant pis.
vais avoir une vue d'ensemble de tout ça. Ça a pas l'air évident. Oh putain, une tempête. Il manquait plus que ça. On voit plus rien maintenant. Comme ça, on est encore bien. Puis la potion qui vient de lâcher. Bon écoute, on va aller par là. Hein. Cette tempête, on va la faire passer. On va faire le level up depuis le temps. Niveau 22. Les envieux disent que vous avez beaucoup de chance, mais vous savez bien ce que vous avez, vous le devez uniquement à votre travail. J'ai pas des super gros bonus hein, par contre. On va mettre plus de force. Plus d'endurance, plus d'intelligence. Non, c'est intelligence ou il y a votre maximum de magie, ouais, c'est ça. Très bien. Continuons un peu par là, on verra bien. Sinon, je vais regarder sur la carte. Non, 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 pas encore des tempêtes descendre. Bon, là, ça fait des armes, mais ça fait pas des dents, donc c'est pas forcément celle-là. Ouais, bon, je suis obligé d'avoir la tempête descendre apparemment. On va continuer par là, ouais. Non, là, ça va à l'eau. Ah, c'est là. C'est forcément là, il y a... Ça fait des dents. C'est ici. Alors attendez, elle m'a parlé d'un tombeau comme ça. Tombeau ancestral. Ouais, bah c'est bon, on y est. On est sur la bonne voie. Super. Qu'est-ce qui m'a aggro encore? Ouais. Quelle question conne. Un braillard des falaises. Donc on suit la vallée. Je sais pas c'est quoi qui m'a aggro là, hein, mais je le vois pas. Bon, ça suffit les chargements à la con. Mon PC c'est pas un Windows 98 non plus. Merci. C'est ici. Ah bah c'est facile en fait. Ah, il y a des ennemis à proximité. Ouais bah qui s'amène les ennemis? Ah bah tiens, c'est forcément cette merde. Ouais, Azora qui m'a parlé. Bon, on a trouvé, c'était pas trop dur. Il est 11 h. Du coup, on va attendre 1 heure.
Donc il est midi. On va attendre 8 heures. On va attendre 1 heure. On va attendre 1 heure. On va aller jusqu'à 6 heures. Ah bah non, le crépuscule, ouais, c'est à 6 heures. Même le soir. Attends, non, attends. Vu que ça déconne, ça. « 4 heures. Et voilà. Eh ben, ça devrait être bon là. Bah, si, voilà. Zone piqué. Oh. C'est vraiment son sanctuaire. Et pourquoi lui il est mort là? Même eux. C'est un peu glauque tout ça, Azura. Ah bah voilà. Astre Lune. Poids 0,10. Effet constant. Fortifié. Personnalisé. Réincarnation de Nerevar. Tes 3 premières épreuves sont terminées. Mes 2 autres t'attendent désormais. Pars à la recherche des cannes, des cendres, des cendrés et des conseillers des grandes maisons. 4 tribus doivent te proclamer Nerevarine, 3 maisons doivent te proclamer Hortator. Ma servante, Nibani Meissa, te guidera. Quand tu seras Hortator et Nerevarine à la fois, et quand tu auras affronté les faux dieux pour libérer le cœur de sa prison, soigne mon peuple et rends à Morrowind sa gloire d'antan. Fais-le pour moi et que ma bénédiction. Génial. Sympa la cinématique. Hein. Il y en a pas beaucoup dans le jeu, mais elles sont sympas. Oh, regardez. Horteled. Canon Chodola, je peux leur parler? Ouais. On va s'intéresser à leur lore, après tout. Vous en dites. Allez. Picastre. Bienvenue incarné. Astre Lune, ressuscité, Hortator et rédempteur des faux dieux Nerevarine, qui honore le sang de la tribu que nul ne pleure. Je suis Picastre. Ce n'était pas moi l'élu, mais j'attends et j'espère. Et j'espère de demander, je répondrai à vos questions pour peu que la sagesse me guide. Ouais, putain, apparemment ils nous ont donné une grosse quête. Hein. Ayez pitié de Dagoteur et de la 6e maison, ils ne font que le mal, mais ils vivaient autrefois dans l'honneur, et leur déchéance résulte de leur loyauté envers vous, Seigneur Nerevar. C'est vous qui avez dit au Seigneur Dagot de garder les outils profanes du mont Yarlat, et c'est ainsi qu'il a succombé à la tentation. Il vous a obéi en tentant de les soustraire aux tribuns. Il vous hait parce que vous l'avez trahi. Il vous haït parce que vous l'avez trahi. Et il hait les tribuns qui lui ont volé les outils pour leurs propres usages. D'accord. Je vais vous répondre comme je peux, mais les visions d'Azura sont souvent obscures. Non, ça va, là, elle a dit des choses très claires, je pense. Hein. Et c'est pour 2 raisons. Tout d'abord, il est impossible de connaître l'avenir, car de multiples choix peuvent à tout moment être faits. Ensuite, la vérité n'est ni claire ni simple. Les énigmes d'Azura nous enseignent à réfléchir sans cesse, nous obligeant à toujours chercher plus profondément le sens des choses, plutôt que de nous baser sur notre instinct. Très bien. Anteria. Bienvenue incarné. Je suis Anteria. Ce n'était pas moi l'élu, mais j'attends et j'espère. Demandez et je vous raconterai mon histoire. Vas-y, raconte. J'étais un croisé du temple lors de son ère dorée. J'ai pour beaucoup contribué à la rédaction des textes qui ont
par la suite été interdit par le temple. Ce que l'on appelle aujourd'hui poneglyphe, l'apocryphe. À mon grand regret, j'ai toujours suivi les ordres des tribuns sans me poser la moindre question. Quand j'ai commencé à croire aux prophéties liées au Nerevarine, ils étaient déjà trop tard. Prenez mes humbles possessions matérielles et sachez que ma bénédiction vous accompagne. 36 leçons de Vivek, masse d'Anetaria. Ouais, mais tu vas m'encombrer avec plein de saloperies. m'a donné une masse apparemment. Masse d'Anetaria, arme contendante à une main, réduction de rapidité, réduction d'utilité. Désolé, mais non merci. Je peux garder. Ah oui, du coup, toi, c'était ça. Ah, d'accord. Enfin, avec les esprits qui restent. Bienvenue incarné, je suis Erus Dan, c'était pas moi l'élu, gna. Mon histoire. J'ai vu Morrowind tomber devant la puissance de l'Empire. J'ai connu l'humiliation de la reddition et j'ai, comme tant d'autres, juré de me venger des impériaux, mais aussi des tribuns, pour leur faire payer leur trahison. Vers la fin de ma vie, le désespoir m'a fait me tourner vers le mont Écarlate, où j'ai péri en affrontant le fléau et les monstres qui l'avaient engendré. Prenez mes armes et mon arme. Lance des runes d'âne, cuirasse des runes d'âne. Lance des runes d'âne. 1, 2, poison sur 5, déclenchement automatique. Écoute, on va la garder. Cuirasse des runes, là, état. Regain de santé, 11 points perso, regain de points de fatigue. On meurt 8. Et moi je porte une armure encore. Impression. Pas l'impression du tout. Tunique noire de Caius, pantalon, ceinture. Non. Ah bah oui, à la place de ça. Donc non, on va leur changer. Hein. Cet objet est cassé, vous ne pouvez pas l'utiliser. On va le réparer. On va le réparer, je dis. Allez, répare tout. Ah, j'en ai plus. Mais si, quand il y en a plus, il y en a encore. Allez, on sauce les marteaux. Allez, 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 on sauce. On répare tout. Oh, ça c'est important de le réparer. J'ai sûrement tout utilisé. Ouais. C'est pas grave. Ok, continuons. Toi. J'ai vécu dans les dernières années de la période où les tribuns régnaient sur Morrowind. Et en agissant dans l'ombre, j'ai aidé à démoraliser puis à repousser l'envahisseur Akavirois. J'ignorais jusqu'à l'existence du Nerevarine ou de Dagotter. Avant de venir trouver refuge chez les Cendrés, j'ai perdu la vie bêtement en essayant de piler les ruines de Kogorun. Tenez, prenez ceci. Peut-être quelque chose mérite-t-il encore d'être volé. Crochet de maître, sonde de maître. Oh, sympa. Ensuite, toi. Je suis Konun Shodala. J'étais un Khan des cendres, j'ai conduit mon peuple contre les Akavirois, alors que ces chiens de Cyrodiil s'enfuyaient comme des cagoutis. Je me suis enfoncé dans les citadelles et le mont Écarlate, faisant baigner les monstres
faisant baigner les monstres qui y vivent dans leur propre sang. Mais je n'ai pas écouté les conseils des sages-femmes, et à ma grande honte, je recherchais trop la gloire. Je n'ai pas vu le véritable ennemi. Ma hache et mes bottes sont vôtres, et ma bénédiction vous accompagne. Je garde pour l'instant. Ensuite. Quoi? Je suis mort il y a 400 ans de cela, dans les dernières années de troupes suivant l'annexion de Morrowind par l'Empire. J'ai été davantage porté vers la réflexion que vers l'action, et bien que marqué par les étoiles, je n'avais rien d'un héros. Prenez ce qui m'appartenait, mes ossements ne vous en voudront pas. Titis fait désormais partie de notre inventaire, robe de Nord... D'accord. C'est quoi tout ça? Renvoi des morts vivants, bouclier. Quoi? C'est un peu moche, hein, mais... Oh well. On va la mettre. Et tu m'as donné autre chose, Titis, je sais pas quoi. Ah, c'est un livre peut-être? Ou une arme? Est-ce que je peux le mettre, Astrolune? À la place de ça. Et c'est quoi Citis? Voilà. Du coup. J'ai vu Azura dans la caverne de l'incarné. J'ai reçu l'Astrelune, un anneau enchanté, et appris que j'étais bel et bien le Nerevarine. J'ai passé les 3 premières épreuves, je dois désormais montrer l'anneau aux Khan, des cendres des tribus et aux conseillers des grandes maisons, afin de recevoir le double titre de Nerevarine et d'Ortator. Voilà ce qu'elles sont les 2 épreuves suivantes. Nibani Maïsa me guidera en me donnant de bons conseils, je dois retourner auprès d'elle. Très bien. Ah là, il y a aussi notre ami Nibani. Et il n'y a pas possibilité de faire de fast travel. C'est pas grave. Mais je pense que là, on va bientôt arrêter de toute manière. Hein. On a eu des grosses révélations. Hein. Ça aurait été une session avec des révélations énormes. Vraiment des révélations bien pourrines. Azura, savoir vraiment qui est Dagot Ur, l'histoire du Nerevarine, les outils de Kagrenac. Ouais, on a appris énormément de choses qui nous permettent de comprendre tout ce qui se passe ici en fait. Qui fait plaisir. Évidemment, quelqu'un qui aurait joué en lisant juste les quêtes, enfin, quoique même un joueur lambda et de notre époque qui jouerait à Morrowind, il dirait oh là, il n'y a pas de marqueur de quête, il n'y a rien. C'est la merde. Bon, après, je regarde des solus et tout, mais c'est pas la question du truc. C'est la personne elle se dira non, mais c'est bon, c'est pas la peine. Hein. Parce que. Mais c'est quand vous lisez tout ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de lire certains documents en rapport avec l'histoire principale et tous les textes et de développer un peu pour comprendre l'histoire du jeu. Sinon, on survole l'histoire du jeu et on comprend pas tous les intérêts et intrigues. Donc voilà. Très important de tout ça. Mais ouais, à la base on se dit oh Dagot Ur c'est un grand méchant d'Edran, gna. Mais en fait c'est un gars qui à la base était sympa, qui était total bro avec le Nereva,
l'ancien Erevain, quoi. Et en fait, il a donné des objets super méga pétés, les outils de Kagrenak. Et bah, il s'est laissé tenter, hein, parce que par le pouvoir, et puis c'est tout. Je veux dire, n'importe quel clampin succomberait à une soif de pouvoir, si tant souhaité, il a de l'ambition. Donc voilà, hein, en soi, c'était pas un méchant à la base. C'est à cause de l'ancien Erevar que il a foutu de la merde. Puis après, c'est censé travailler parce que les autres, ils sont venus prendre ces outils pour s'en servir à leur escient, mais après, ils ont été un peu plus intelligents, ils n'ont pas consommé tout d'un seul coup pour devenir hyper puissants et juste utiliser ce dont ils avaient besoin sans se faire enivrer, corrompre à fond. C'est un peu comme Seigneur des Anneaux avec l'anneau de Sauron. Ceux qui l'utilisent, ils récupèrent des pouvoirs, ils sont invisibles, ils sont puissants, tout le bazar. Mais au bout d'un moment, ils deviennent des nazgûl, quoi. Parce que l'anneau, il les corrompt complètement. Casse-couille ces braillards des falaises, hein. Vraiment. Vraiment énervant. Non, non, non. Stop. Et puis j'ai l'impression qu'ils repopent assez vite en plus, ces créatures. Hop. Donc on parle à Naebi Maesa. C'est ça son nom, attends. À force, je sais plus. Nibani Maesa. Et apparemment, c'est quelqu'un que Asura a en très haute estime. C'est pour ça qu'elle a un petit côté mystique, Nibani Maesa, dans son style. C'est une grande dame. Trompé. Pas celle-là. Bah. Ah voilà. Ok, Nibani. Alors... Hortator. Quand un ennemi commun les menace, les grandes maisons mettent leurs différends de côté pour élire un Hortator, chef de guerre qui les mène au combat. Allez trouver les conseillers Redoran, les conseillers Allo et les conseillers Telvanni. Prouvez-leur que Dagoth-Ur nous menace. Vous ne serez l'Hortateur de la prophétie que quand vous porterez le triple titre d'Hortateur des Redoran, Hortator des Allo, Hortateur des Telvanni. Très bien, ouais, ça, d'accord. Mais il y a aussi les tribus, non? Quatrième épreuve. La quatrième épreuve est la suivante. Une limaison, nanana, une heure quand vous aurez passé la quatrième épreuve avec succès. Ouais, mais il y avait les tribus aussi à unir, je crois, non? Ah oui, voilà. Cinquième épreuve.
5e. La 5e épreuve est la suivante. La main d'un étranger unit les Véloci, donc les tribus cendrées. 4 tribus l'appellent le Nerevarine. Revenez voir quand les 4 tribus cendresses de Verdenfels vous auront décerné le titre de Nerevarine et vous aurez passé la 5e épreuve avec succès. Donc la prochaine fois, on va jouer les unificateurs avec les grandes maisons Allu, Telvanni, les grandes maisons, pardon, les grandes maisons de Morrowind, c'est-à-dire les Allu, les Telvanni, les Redoran. Et on fera aussi l'autre épreuve où il faudra aller voir toutes les tribus cendraises pour qu'elles nous déclarent aussi Nerevarine et Hortator. Donc voilà, c'était Lady Rose. J'espère que cette session vous aura plu et surtout amusé avec quelques petits délires qu'il y a eu en même temps. Bisous bisous et je vous retrouve pour de prochaines aventures, prochaines sessions très bientôt.